Bonjour et bienvenue sur la boussole intuitive. J'espère que vous allez bien. Que nous réserve la semaine du 13 au 19 octobre? C'est ce que je vais tenter de savoir avec les tarots. Je vais commencer par le tarot des anges pour notre premier message pour cette semaine. Alors, nous avons la carte du rêveur, donc il s'agit de la carte du fou et de l'archange Métatron. On nous parle ici d'un acte de foi. Soyez fidèles à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Alors, donc ici on nous dit avec la carte du rêveur de rester dans nos objectifs, d'avoir confiance également et que pour moi, les occasions inattendues, ça peut aussi être des signes qui seront posés sur notre route, ça peut être des synchronicités. Et ces signes, ces synchronicités vont nous aider à réaliser notre rêve, on va dire ça comme ça. Donc voilà pour notre premier message, on va voir si le fou va ressortir dans notre tirage. On va commencer par la carte du milieu comme d'habitude. Et nous avons ici la carte du 6 de Pentacle. Alors, le 6 de Pentacle, c'est une carte qui va nous parler d'équilibre, qui va nous parler de, d'échange, de générosité, le fait de recevoir et le fait de donner et le fait de recevoir. Euh, alors moi, ce qui me vient ici quand je regarde cette carte, ce qui me frappe surtout, c'est les mains qui se tendent et le personnage du milieu qui est en train de jeter des pièces dans les mains. Et c'est comme si l'impression que ça me donne, c'est comme si peut-être que si nous sommes de nature généreuse et que nous avons tendance à donner facilement, il y a aussi les autres qui ont tendance à prendre facilement sans vraiment qu'il y ait un échange en retour. Alors, ici, peut-être qu'on nous dit de faire attention, de ne pas donner sans compter, mais de faire attention à qui on donne. Est-ce qu'on donne toujours au même genre de personnes? Est-ce qu'on a tendance à se faire dépouiller sans qu'on se rende compte? Donc ici, on nous dit de faire attention à la manière dont nous donnons mais aussi à la manière dont nous dépensons peut-être. Donc il y a un équilibre avec la balance ici. Il y a un équilibre à trouver avec le 6 de Pentacle. Alors on va voir ce que le personnage regarde à gauche. Alors il regarde la tempérance. La tempérance a aussi cette notion d'équilibre et le fait d'être généreux, il y a aussi ça avec la tempérance. Donc peut-être qu'on est, comment dire ça, nous sommes des personnes qui avons un grand cœur, nous aimons aider notre prochain, nous aimons leur venir en aide, etc. Enfin, leur apporter notre soutien, mais ici on nous dit encore une fois de rester équilibré et de savoir doser ce qu'on fait pour les autres, ce qu'on donne aux autres, de ne pas s'oublier dans dans cette générosité, si je peux dire ça comme ça. On va regarder ce qu'il y a à droite. Ici, nous avons la carte de l'étoile. Alors, l'étoile, ben, c'est un peu la même idée. C'est comme si il y a une notion d'abondance ici. Peut-être aussi que avec ces trois cartes-là, l'univers veut nous faire comprendre qu'il y a de l'abondance pour tout le monde de manière générale et que cet univers va déverser cette abondance pour nous. Peut-être cette semaine, nous aurons la chance de, de recevoir quelque chose de la part de l'univers. Mais
dans un autre contexte ici, de manière plus concrète, je dirais qu'on nous conseille aussi de faire attention à cette notion de donner et de recevoir et de rester équilibré dans cette, voilà, dans cette façon d'être, quoi, hein. Voilà, donc on va regarder ce qu'il y a au-dessus du 6 de Pentacle. Alors, nous avons le 5 des épées. Alors, le 5 des épées, j'essaie de comprendre ce qu'il y a sur la carte. Donc, on dirait un rocher. Il y a 3 épées plantées dans le rocher. Au milieu, il y a un serpent sur l'épée du milieu. Et il y a 2 épées par terre. Euh, alors, le serpent m'intrigue. Alors, peut-être qu'ici, je reviens sur cette idée de personnes qui abusent un peu de notre générosité. Donc ce serait peut-être une mise en garde aussi en même temps. Euh, alors on va regarder la suite. En tout cas, moi ça me fait penser à ça. Ici nous avons la reine des épées. Donc ça va nous parler, ça peut nous parler d'une femme, mais ça peut nous parler aussi d'une prise de décision. Peut-être, là ce qui me vient, peut-être que la reine des épées, enfin qui peut nous représenter en tant que femme ou homme, peu importe, peut aussi nous faire comprendre qu'il est temps de couper avec ce genre de personnes, avec ce genre de situation, de ne plus s'embarrasser avec des personnes qui, qui nous, qui nous côtoient par intérêt. Et peut-être que cette semaine, avec la carte de l'étoile et de la tempérance, puisque je parlais d'univers qui ouvre son abondance, mais ça peut aussi nous parler de signes. Peut-être que l'univers va aussi nous ouvrir les yeux sur certaines personnes qui ont tendance peut-être à profiter de notre générosité et, et peut-être qu'il est temps maintenant de couper avec ces situations. On va regarder ce qu'il y a autour du 5 des épées. Alors nous avons l'as d'épée, encore une fois. Donc c'est comme si, donc il y a quand même les épées qui sont assez importantes pour l'instant. Nous avons 3 cartes avec les épées. Donc c'est comme si ici on nous dit qu'il est temps de cesser quelque chose. Il est temps d'en prendre conscience, effectivement, et de prendre la décision de faire ce qu'il faut pour ne plus être dans des situations où nous sommes toujours en train de donner aux autres, etc. On peut avoir une idée aussi cette semaine, ça peut nous parler de ça, d'une décision qu'on a à prendre par rapport à une situation aussi. On va voir ce qu'il y a ici. On a le soleil. Donc le soleil au-dessus de l'étoile, pour moi, c'est comme s'il y a de l'espoir. Il y a, il y a beaucoup de lumière aussi avec ce soleil. Euh, c'est comme si pour moi, avec le soleil, on va éclairer une situation. En plus, j'ai l'impression avec les petits volutes qu'il y a autour des épées, c'est comme s'il y a quelque chose qui va trembler dans le sens où il y a quelque chose qui va être remué cette semaine et qui va faire sortir ce serpent de la pierre. Et ça va éclairer cette situation. Peut-être que nous n'avons pas eu conscience jusqu'à maintenant qu'il y a la présence de ce serpent, on va dire, hein, qui symbolise des personnes peut-être pas très bien intentionnées envers nous. Et c'est comme si cette semaine, on va prendre conscience de ces personnes autour de nous et, euh, et peut-être même qu'on va prendre des décisions pour pouvoir nous éloigner d'elles, hein. Voilà. Donc ça ne va pas parler à tout le monde, bien évidemment. On va regarder ce qu'il y a autour de la reine des épées. Ici, il y a le 9 d'épée, donc il y aura quelque chose qui pourrait nous chagriner aussi. Mais c'est ce quelque chose qui va nous donner l'impulsion d'agir, de trancher. Alors, ici, on a la justice, effectivement. Je parlais de trancher, ben, la justice tranche. Donc maintenant, c'est comme si nous voulons que les choses soient justes et équilibrées. Et nous ne voulons plus que les choses aillent dans un sens
et pas dans un autre, quoi, hein, qu'il n'y ait pas d'équilibre entre le fait de donner et de recevoir, qu'il n'y a que certains qui obtiennent ce qu'ils veulent et d'autres qui ne reçoivent rien en retour. Donc c'est comme si là, on en a un petit peu assez et on décide de trancher avec cette situation. Alors, peut-être ici, quand on nous parle d'occasion inattendue, peut-être aussi qu'on nous montre aussi ça, hein. C'est-à-dire qu'on ne s'attend pas peut-être à voir ça et finalement, ça va nous sembler évident au moment où ça va arriver. Voilà pour cette première partie. Je vais voir si le divinum me donne une information supplémentaire ou me confirme ou me parle d'autre chose. Alors, c'est retourné tout de suite. Je vais mélanger, décidément. Je vais mélanger encore un peu quand même. Hop. Alors, il y en a une qui s'est retournée. 48. Ah, difficulté à ouvrir les yeux, chakra du troisième œil. Vous pouvez avoir certaines difficultés à ouvrir les yeux concernant une situation, une personne que vous estimez. Vos guides vous mettent en garde et ou vous encouragent à lever le voile qui se trouve devant vos yeux afin de limiter certaines déceptions à venir. En portant un regard différent sur ce que vous traversez, vous pourrez débloquer certaines situations qui vous pèsent et vous empêchent aujourd'hui d'avancer comme vous le souhaitez. Cette carte peut également parler de votre envie de développer votre intuition et de la nécessité de travailler sur votre chakra du troisième œil. Donc ça rejoint ce que je disais, ça vient confirmer qu'effectivement, vous allez prendre conscience qu'il y a des personnes qui ne sont pas bien intentionnées vis-à-vis de vous et peut-être que vous aurez du mal à accepter cette idée, mais bon, ben, ici, on vous confirme effectivement que c'est peut-être le cas. Donc, si jamais ça vous arrive, n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Je vais passer à un autre message pour clôturer mon tirage. Euh, alors, qu'est-ce que je pourrais prendre? Alors, allez, on va prendre l'archange Michael. Avancez sans crainte. Merci de marcher auprès de moi à chaque étape du chemin. Merci de me tenir la main, de m'insuffler courage et confiance, de diriger mes pensées et mes actes vers l'amour et le but véritable de ma vie. Ça me fait penser à la carte du rêveur ici. Alors, on va lire. Cette carte indique que vous êtes sur la bonne voie et que vous pouvez suivre vos plans sans hésiter. Tant que vos attentions resteront concentrées sur vos désirs profonds, vos pas s'équilibreront automatiquement dans la bonne direction. Il est important que vous agissiez maintenant, même de façon minime, dans le sens du résultat escompté. Faites appel au conseil de l'archange Michael en lui demandant de vous montrer l'étape suivante et il viendra vous assister. Il vous soutiendra et vous protégera également tout au long des changements que vous aurez à vivre. Signification spécifique supplémentaire, vous êtes soutenu tout au long de ce changement dans votre vie. Abandonnez une situation malsaine, c'est le bon moment pour débuter une affaire ou tenter une aventure. Entamez cette relation le cœur et l'esprit ouverts, vous faites le bon choix. Donc ici, si ce n'est pas évident pour vous en ce moment par rapport à cette situation, vous pouvez compter sur l'aide de l'archange Michael et même l'archange Michael peut nous aider à trancher avec les situations qui ne nous conviennent plus. Voilà pour moi mes chers amis, j'espère que ce petit tirage vous a plu. S'il vous a plu, s'il vous a parlé, n'hésitez pas à faire un petit commentaire. Je vous remercie en tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.